Alphonse Daudet, Aventure prodigieuse de Tartarin de Tarascon. Chapitre 14. Le port de Marseille. Le 1er décembre, à l'heure de midi, par un soleil d'hiver provençal, un temps clair, luisant, splendide, les Marseillais effarés virent déboucher sur la Canebière un teur. Jamais ils n'en avaient vu un comme celui-là. Et pourtant, Dieu sait s'il en manque à Marseille des teurs. Le teur en question, c'était Tartarin, le grand Tartarin de Tarascon, qui s'en allait le long des quais suivi de ses caisses d'armes, de sa pharmacie, de ses conserves, rejoindre l'embarcadère de la compagnie Touache et le paquebot le Zouave, qui devait l'emporter là-bas. L'oreille encore pleine des applaudissements tarasconnais, grisé par la lumière du ciel, l'odeur de la mer, Tartarin rayonnant marchait, ses fusils sur l'épaule, la tête haute, regardant de tous ses yeux ce merveilleux port de Marseille qu'il voyait pour la première fois et qui l'éblouissait. Le pauvre homme croyait rêver, et lui semblait qu'il s'appelait Simbad le marin, et qu'il errait dans une de ces villes fantastiques, comme il y en a dans les 1001 nuits. C'était à perte de vue un fouillis de mâts, de vergues, se croisant dans tous les sens. Pavillons de tous les pays, russes, grecs, suédois, tunisiens, américains. Les navires au ras du quai, les beauprés arrivant sur la berge comme des rangées de baïonnettes. Au-dessous les naïades, les déesses, les saintes vierges et autres sculptures de bois peint qui donnent le nom au vaisseau. Tout cela mangé par l'eau de mer, dévoré, ruisselant, moisi. De temps en temps, entre les navires, un morceau de mer comme une grande moire tachée d'huile. Dans l'enchevêtrement des vergues, des nuées de mouettes faisant de jolies taches sur le ciel bleu, des mousses qui s'appelaient dans toutes les langues. Sur le quai, au milieu des ruisseaux qui venaient des savonneries, verts, épais, noirâtres, chargés d'huile et de soude, tout un peuple de douaniers, de commissaires, de portefaix, avec leurs boguets attelés de petits chevaux corses. Des magasins de confections bizarres, des baraques enfumées où les matelots faisaient leur cuisine, des marchands de pipes, des marchands de singes, de perroquets, de cordes, de toiles à voile, des bric-à-brac fantastiques où s'étalaient pêle-mêle de vieilles coulevrines, de grosses lanternes dorées, de vieux palans, de vieilles ancres édentées, vieux cordages, vieilles poulies, vieux porte-voix, lunettes marines du temps de Jean Bart et de Duguay-Trouin, des vendeuses de moules et de clovis accroupies et piaillant à côté de leurs coquillages, des matelots passant avec des pots de goudron, des marmites fumantes, de grands paniers pleins de poulpes qu'ils allaient laver dans l'eau blanchâtre des fontaines. Partout un encombrement prodigieux de marchandises de toute espèce. Soieries, minerais, trains de bois, saumons de plomb, draps, sucre, caroubes, colza, réglisse, canne à sucre, l'Orient et l'Occident pêle-mêle, de grands tas de fromages de Hollande que les Génoises teignaient en rouge avec leurs mains. Là-bas, le quai au blé, les portefaix déchargeant leurs sacs sur la berge du haut de leurs échafaudages, le blé, torrent d'or qui roulait au milieu d'une fumée blonde. Des hommes en fez rouge, le criblant à mesure dans de grands tamis de peau d'âne, et le chargeant sur des charrettes qui s'éloignaient, suivis d'un régiment de femmes et d'enfants, avec des balayettes et des paniers à glanes. Plus loin, le bassin de carénage, les grands vaisseaux couchés sur le flanc et qu'on flambait avec des broussailles pour les débarrasser des herbes de la mer, les vergues trempant dans l'eau, l'odeur de la résine, le bruit assourdissant des charpentiers doublant la coque des navires avec de grandes plaques de cuivre. Parfois, entre les mâts, une éclaircie. Alors, Tartarin voyait l'entrée du port, le grand va-et-vient des navires, une frégate anglaise partant pour Malte, pimpante et bien lavée, avec des officiers en gants jaunes, ou bien un grand brick marseillais démarrant au milieu des cris, des jurons, et à l'arrière un gros capitaine en redingote et chapeau de soie, commandant la manœuvre en provençal. Des navires qui s'en allaient en courant, toutes voiles dehors,
d'autres là-bas, si loin, bien loin, qui arrivaient lentement, dans le soleil, comme en l'air. Et puis, tout le temps, un tapage effroyable, roulement de charrettes, oh-oh-his, des matelots, jurons, chants, sifflets de bateaux à vapeur, les tambours et les clairons du fort Saint-Jean, du fort Saint-Nicolas, les cloches de la Major, des accoules de Saint-Victor. Par là-dessus, le Mistral, qui prenait tous ces bruits, toutes ces clameurs, les roulait, les secouait, les confondait avec sa propre voix et en faisait une musique folle, sauvage, héroïque, comme la grande fanfare du voyage, fanfare qui donnait envie de partir, d'aller loin, d'avoir des ailes. C'est au son de cette belle fanfare que l'intrépide Tartarin de Tarascon s'embarqua pour le pays des lions. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver des histoires et des poésies sur ma chaîne Entendre lire.